sédimentation qui se fait. Il faut considérer ça comme une discordance sédimentaire. Une discordance qui est liée à la sédimentation. Alors, la figure 2 montre la répartition verticale d'un ensemble de taxons fossiles. On vous demande de les hiérarchiser en fonction de leur valeur stratigraphique. Qu'est-ce qui fait la valeur stratigraphique d'un fossile? Je pose la question. Qu'est-ce qui fait la valeur stratigraphique d'un fossile ou bien d'un groupe de fossiles? Oui? Alors on va dire, je vais revenir par rapport à ça. On va dire que quand le fossile nous permet de faire des datations de terrain, mais également de faire des corrélations de terrain. C'est ça qui donne la valeur stratigraphique à un fossile. Maintenant, on peut distinguer ou définir c'est quoi un bon fossile stratigraphique. Et c'est quoi un bon fossile stratigraphique? C'est un fossile qui a une expansion géographique assez large et une durée d'existence courte. D'accord? Durée d'existence courte pour pouvoir justement dater de façon précise les terrains. D'accord? Mais quand un fossile traverse toute une série, à tout âge, ce fossile ne peut pas constituer un bon fossile stratigraphique. D'accord? Il y a un exemple de ce type de fossile-là. On va y revenir tout à l'heure. Alors maintenant, si on regarde ce schéma, les traits verticaux que vous avez ici marquent tout simplement l'extension verticale ou tout simplement la durée d'existence d'un taxon. Puisqu'on a défini un bon fossile comme étant celui qui a une large expansion géographique et une durée d'existence assez courte, ici on n'a pas d'informations relatives à l'extension géographique, mais quand même par rapport à la durée d'existence, on a une idée. Mais quand on voit également tous ces taxons, il y a ces taxons-là qui ne donnent aucune idée par rapport à leur durée d'existence. C'est par exemple celui-là. Ouais. On a son niveau d'apparition, mais on n'a aucune idée par rapport à son niveau de disparition. Si je prends celui-là également, le H c'est pareil, le I, le K, etc. Donc il y a un certain nombre de taxons déjà qu'il faut éliminer parce qu'on ne peut pas les classer. Si on n'a aucune idée par rapport à leur niveau de disparition ou bien par rapport à leur niveau d'apparition, on ne peut pas les classer. Donc on va s'intéresser seulement aux taxons dont on voit leur milieu d'apparition, pas leur milieu d'apparition, mais leur niveau d'apparition et leur niveau de disparition. Alors on peut les compter, il y en a combien? Il y a ça, n'est-ce pas? Il y a celui-là. On voit l'apparition, on voit la disparition. Mais entre le niveau d'apparition et le niveau de disparition, certainement, à un certain niveau, le fossile a été dissous ou bien la formation a été érodée. Mais on voit bien l'apparition et la disparition. Le E également pareil. Le F c'est pareil. Le I. Donc ce sont ces taxons que vous devez classer. Alors si on les classe, qui sera le premier? A. A va être le dernier.
On s'est basé seulement sur la durée d'expansion verticale. On a essayé de voir parmi ces 5-là, quel est le taxon qui a une durée beaucoup plus courte. Le taxon qui a une durée beaucoup plus large va être le dernier. Les autres, on ne peut pas les classer, je l'ai dit. Est-ce qu'on a compris ça? Non. Oui? Oui? Quelle est la différence entre F, E et I? D et H. Où est H? Mais H, on ne voit pas sa disparition. On voit ici, les signes qui sont donnés. On parle ici, limite supérieure des taxons, limite inférieure des taxons. Si on prend le H, on voit sa limite. On voit sa limite inférieure, mais on ne voit pas sa limite supérieure. Par contre, quand vous prenez D, on voit à la fois sa limite inférieure et sa limite supérieure. Donc on a une idée par rapport à sa durée d'existence. Alors que pour le H, on n'a pas une idée par rapport à sa durée d'existence. Donc tout taxon dont on ne connaît pas sa limite inférieure ni sa limite supérieure, on ne peut pas classer. Les autres maintenant, on se base sur le durée d'existence. Le problème c'est peut-être entre celui-là et ça. Mais si vous regardez bien, vous prenez votre règle, vous verrez que ça, c'est plus long que ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Si on avait dit, oui, on va les mettre ensemble. On va les mettre ensemble. Est-ce que c'est clair? Il faut partir de ça, limite inférieure, limite supérieure. Pour parler de la durée d'existence, il faut qu'il y ait une limite inférieure et une limite supérieure. Alors donc, le classement c'est E, B, I, F, T, A. Alors, question supplémentaire. Dans ce groupe de taxons, vous avez un fossile panchronique. C'est lequel? Vous avez un fossile panchronique, c'est lequel? C'est A. C'est A. Hein? Il faut tout simplement se référer par rapport à la définition de ce que c'est qu'un fossile panchronique. C'est dans votre cours. Là où on parle d'identité paléontologique, on vous parle à ce niveau d'un fossile qui traverse tous les âges, qui a une durée d'existence trop importante et qui traverse toute la série à tous les âges. C'est le cas, par exemple, pour le A, par rapport à ce qu'on vient de citer. Donc, c'est un fossile panchronique. Alors, question suivante. On vous demande d'établir les biozones possibles en indiquant à quel type de biozone appartiennent-elles. Là également, il faut commencer par définir d'abord c'est quoi une biozone. C'est quoi une biozone? Les unités stratigraphiques. On vous a parlé des unités lithostratigraphiques, des unités biostratigraphiques et des unités chronostratigraphiques. Il faut bien faire la distinction entre ces trois types d'unités. Et parmi lesquelles vous avez les unités biostratigraphiques. Une unité biostratigraphique, c'est ça qui donne une biozone. C'est-à-dire, c'est une tranche de terrain, un intervalle de terrain, caractérisé par son contenu fossilifère. C'est un ensemble de couches caractérisées par leur contenu fossilifère.
D'accord? Et cet intervalle de terrain-là peut être caractérisé soit par l'extension totale d'un taxon, comme par exemple, la base de la série est caractérisée par l'apparition d'un taxon qui se nomme B, et le sommet de la série se caractérise par la disparition du même taxon. Ce type de biozones, on les appelle des biozones d'extension. D'accord? Ou alors, vous avez votre série sédimentaire, la tranche de terrain qui est là, mais qui se caractérise par le fait que vous avez des taxons qui disparaissent à la limite inférieure de la série, et d'autres qui, par exemple, apparaissent à ce niveau. Ou alors, des fossiles qui apparaissent comme ça, à la limite inférieure. D'accord? Et d'autres qui tendent à disparaître à la limite inférieure. Donc, dans ce type de biozone, lorsque vous avez la limite inférieure qui se caractérise par une disparition ou bien une apparition de taxon, et que sa limite supérieure se caractérise également par apparition ou disparition, on parle d'une biozone d'intervalle. Oui? Oui. Oui? Oui, c'est ce que j'ai dit. Au niveau de la limite, il peut y avoir des disparitions comme des apparitions. L'exemple qu'on a donné, on peut varier les exemples. Ce que j'ai dit, c'est que la limite qui est là se caractérise par apparition ou disparition. Ça peut seulement être des apparitions, comme ça peut être seulement des disparitions, ou les deux à la fois. D'accord? La limite inférieure se caractérise par apparition seulement, ou disparition seulement, ou les deux à la fois. Tu as des taxons qui disparaissent et des taxons qui apparaissent. La limite supérieure également pareil. Ça peut être caractérisé par des apparitions seulement, ou bien des disparitions seulement, ou alors les deux à la fois. D'accord? Maintenant, quand vous avez à l'intérieur, entre ces deux limites, vous avez quand même des fossiles qui traversent comme ça, soit de façon totale ou non. Même si la limite n'est pas caractérisée par disparition ou apparition, vous avez ici une coexistence de plusieurs taxons. Vous avez un assemblage de fossiles qui caractérisent cet ensemble de terrain. C'est une biozone d'association. D'accord? Alors, vous pouvez également avoir un fossile qui traverse l'ensemble des terrains ici, mais dans cet intervalle, le fossile a connu son apogée. C'est-à-dire une extension géographique assez large, mais également un développement. C'est-à-dire le fossile, du moins l'espèce en question, quand elle vivait, a tendance à envahir pratiquement tous les milieux marins. On parle de son apogée, sa période où l'espèce s'est bien développée dans l'espace. En ce moment, on parle d'une biozone d'apogée par rapport à cette espèce en question. D'accord? Alors, on a dit, quand vous avez, n'est-ce pas, une espèce qui caractérise le terrain par son apparition à la base, par rapport à la série, et sa disparition au sommet de la série, si c'est une espèce qui se nomme A, on va dire une biozone d'extension du taxon A. Biozone d'extension. D'accord? Alors, il peut s'agir, par exemple, de deux espèces qui se présentent comme ça, A et B, qui sont concomitantes, qui existent à la fois dans l'espèce. L'une caractérise par sa disparition à le sommet, l'autre à sa base. Si on considère ces deux seulement, on parle d'une biozone d'extension concomitante, en parlant seulement de ces deux-là. Donc, vous voyez les... Oui. Biozone d'apogée. L'apogée, ça veut dire quoi? C'est la période où vous avez une espèce qui a connu son développement maximum. D'accord? Alors l'espèce, elle est là, elle apparaît à un âge beaucoup plus ancien et disparaît à un autre âge beaucoup plus récent. Mais l'intervalle
qui correspond à son développement maximum, cet intervalle peut correspondre également, peut coïncider à une série sédimentaire ici. Donc cette série sédimentaire-là va être considérée comme étant une biozone d'apogée par rapport à cette espèce-là. Biozone d'apogée du taxon A, par exemple, ou du taxon B. Oui? Non, l'exemple, moi j'étais dans les généralités pour revenir un peu sur la définition des différents types de biozones. Je n'ai pas dit qu'ici il y a une biozone d'apogée. On a même. Hein? Oui. Est-ce qu'on va dire? Oui, c'est la question qui va suivre. Tout à l'heure, oui, on a parlé de biozone A, biozone B, biozone C. C'est à vous de me dire tout à l'heure quelle est la biozone A. La biozone A, c'est quel type de biozone? La biozone B, c'est quel type de biozone? Mais avant ça, il fallait tout simplement faire un rappel pour vous rafraîchir. Oui? Oui. C'est-à-dire à l'intérieur d'une même biozone. À l'intérieur d'une même biozone, par exemple, il faut avoir des biozones qui disparaissent comme ça et des biozones au milieu de la biozone comment on appelle ça, qui font leur apparition et d'autres qui font leur disparition. Ouais. Cette zone, par exemple, là qui constitue ce type de biozone. Alors la question suivante, on me demande donc d'établir les biozones possibles en indiquant à quel type de biozone ça appartient. Alors, on a déjà évoqué les biozones, c'est A, B, C. Alors, pour ce type d'exercice également, vous prenez votre règle et puis vous tracez deux lignes, ouais, deux lignes parallèles comme ça, pour voir, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, quel type de biozone on peut avoir. Je peux avoir deux types de biozones qui coïncident, mais j'essaie de voir quelle est la biozone qui caractérise le mieux les terrains. Oui? Ici, on peut parler d'une biozone d'extension du taxon E. D'accord? C'est cette biozone qui tend à caractériser le mieux l'ensemble des terrains. Vous voyez ici, on peut parler d'une association de plusieurs espèces. Mais ce qui caractérise le mieux la tranche de terrain, c'est surtout l'apparition à la base ici et la disparition au sommet de l'espèce E. Donc on va dire tout simplement que c'est une biozone d'extension du taxon E. On est d'accord? Hein? Oui, si vous dites les deux, c'est pas faux, mais c'est surtout la biozone d'extension qui caractérise le mieux. Parce que la définition d'une biozone, je l'ai dit, c'est une tranche de terrain qui est caractérisée par son contenu fossilifère. Et ce qui caractérise le mieux ici, c'est l'apparition et la disparition d'une même espèce, à la limite inférieure de la série et à sa limite supérieure. Donc ici, pour le C, on a une biozone d'extension du taxon E. Et pour le A, biozone d'intervalle, ouais, même si on a quelque part une certaine association de A ici, avec le G et avec le H ici, c'est surtout ce qui caractérise la biozone. Vous avez un ensemble de taxons qui disparaissent ici et un taxon qui fait son apparition, et même ici, vers le haut, un peu vers le haut, vous avez des disparitions ici. Donc ici, cette tranche de terrain est caractérisée par des apparitions à sa limite inférieure et des disparitions à sa limite supérieure. Donc c'est une biozone d'intervalle. Alors le B, ouais, là également on a des disparitions là-bas et une apparition ici, mais c'est surtout l'association qui semble dominer à ce niveau. Quand tu as la coexistence de plusieurs espèces.
dans le même milieu. Et entre les différents types de biozones qu'on peut définir, on essaie de voir qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui caractérise le mieux la tranche de terrain ou bien l'ensemble de la série sédimentaire. C'est surtout l'association qui caractérise le mieux. Donc c'est une biozone d'association qu'on peut parler ici. Alors vous voyez ici, si on avait par rapport à A, si dans le dessin comme ça, on avait mis quelque chose comme ça en noir, l'intérieur en noir, parce que parfois vous pouvez tomber sur des choses comme ça. Au lieu d'avoir des tracés comme ça avec des limites d'apparition ou bien des limites de disparition, vous pouvez avoir des choses comme ça. Et ça, la partie bombée qui est là, en noir là, ça peut correspondre à une biozone d'apogée. Hein? S'il y avait ici quelque chose comme ça au niveau de A, ça veut dire que A est apparu, rapidement a connu son apogée, avant maintenant de connaître son déclin qui a duré dans le temps. Et en ce moment, on peut définir à ce niveau peut-être une autre biozone qui va correspondre à la biozone d'apogée de A. Alors on passe à l'exercice.